On va s'intéresser aujourd'hui à la façon de déterminer la limite d'une somme lorsqu'il n'y a pas de forme indéterminée. Donc je commence par cette première expression, c'est donc un polynôme du second degré. Je m'intéresse à la limite de cette fonction en plus l'infini. La première chose qu'il faut faire, c'est décomposer chaque élément de ce polynôme. Donc je vais déjà écrire la limite de 2x carré lorsque x tend vers plus l'infini. Je vois que quand x tend vers plus l'infini, x au carré va lui aussi tendre vers l'infini, et multiplié par 2, ça va encore donner plus l'infini. Je vais m'intéresser à la limite de 3x, lorsque x tend vers plus l'infini. Plus l'infini, si je le multiplie par un nombre 3, ça va continuer à tendre vers plus l'infini. Et je vais m'intéresser au nombre moins 1. Le nombre moins 1, on se rend compte qu'il n'y a pas de x qui intervient. Donc la limite de moins 1 reste moins 1. Et après, il suffit de regarder ce qui se passe par somme. Donc on va avoir un nombre qui tend vers plus l'infini, plus une expression qui tend vers plus l'infini, plus moins 1. On se rend bien compte qu'au final, ça va donner plus l'infini. Et vous pouvez rédiger en disant que cette limite est égale à plus l'infini, car... Et vous décomposez en parlant ensuite de la somme de ces limites. Je vous donne un deuxième exemple, cette fois-ci avec une limite en moins l'infini. Donc pareil, pour trouver la limite de ce polynôme en moins l'infini, je vais décomposer chaque terme. Je vais commencer par la limite de x au carré, lorsque x tend vers moins l'infini. Attention, un infini, quand vous allez le mettre au carré, va rester un infini. Par contre, le moins, quand vous allez le mettre au carré, va se transformer en plus. Donc la limite de x carré va donner plus l'infini. La limite de moins 3x. Alors, je n'ai pas pris moins 3x pour rien. Je l'ai pris parce que si x tend vers moins l'infini, multiplié par un moins 3, la règle des signes va nous dire que ça va se transformer en plus l'infini. Pareil que tout à l'heure, la limite de 1, puisque 1 est un nombre seul qui ne dépend pas de x, est égale à 1. On fait donc la somme de ces trois expressions et on se rend compte qu'un infini plus un infini plus 1, ça va nous donner un infini. Et pareil, on peut le rédiger de la manière suivante en disant qu'on effectue la somme. Voilà!